Lorsqu'il est 21h à Yaoundé, mesdames, messieurs, le temps s'arrête. C'est l'heure de la tribune panafricaine sur Info Télévision. Ouro Africa prend ses quartiers. 1h30 d'analyse, de perspectives, d'échanges et même de pédagogie sur les principales problématiques et thématiques africaines. Ce soir, arrêt particulier, arrêt majeur sur un moment important de la vie politique au Cameroun. Nous parlons de l'élection présidentielle à venir. Ce sera le 12 octobre 2025. Les projecteurs de Ouro Africa se braquent ce soir sur un acteur, l'acteur principal, l'acteur majeur, qui hier, c'était aux encablures de 20h30, a eu à dévoiler, à annoncer de façon officielle sa candidature. Nous parlons du président Paul Biya, candidat pour la 8e fois à une élection au Cameroun. Une annonce qui n'a pas manqué de susciter moult polémiques, vives réactions. Et ce soir, nous aussi, nous allons observer et analyser de près cette candidature. On va s'interroger justement sur le profil du candidat. On va aussi questionner toutes les polémiques qui entourent justement l'annonce de cette candidature. Beaucoup évoquent les questions d'âge. Beaucoup évoquent les questions de gouvernance, beaucoup évoquent les questions d'ambition, beaucoup évoquent même le projet politique du président qui est axé fondamentalement sur une émergence promise en 2035. Paul Biya, candidature à polémique, c'est la thématique, l'unique, la principale de ce soir sur Ouro Africa. Je prends la transition. Retour sur le plateau de Ouro Africa et pour justement nous accompagner dans cette aventure panafricaine sur ce plateau, 5 appelés, 5 présents. Je vais commencer tout de suite par notre doyen, comme on aime à l'appeler justement sur Ouro Africa, panafricaniste dans l'âme, panafricaniste par conviction. François Bikoro, patriarche, doyen, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir surtout à vos nombreux téléspectateurs qui, depuis que vous avez mis en exergue la polémique autour de la candidature de M. Paul Biya, se comptent en centaines de millions au moment où je vous parle. Ils sont nombreux, patriarche. Ils sont excessivement nombreux et cela nous rassure. Ça nous rassure par le fait qu'ils sont certainement chaque 7 ans, chaque 5 ans depuis 1982, 10, 15, 20, 30, et tout le monde s'accorde à dire que chaque fois que l'on prononce ce nom, ils accourent, ils viennent, ils veulent en savoir un peu plus. L'instant d'aujourd'hui consolide les uns et les autres sur le temps. Et ce temps est pluriel parce que c'est aussi le temps qu'a mis M. Paul Biya sur terre, c'est le temps qu'il a mis aux affaires, c'est surtout le temps qu'il a consacré pour que ce pays soit ce qu'il est aujourd'hui. Mais ce temps nous amène à l'actant principal qui lui crée polémique. On y revient. Merci, patriarche, pour la présence sur ce plateau. Je ne vais pas aller très loin de vous. Je m'en vais prendre un érudit des sciences de la communication. Je vais questionner le militaire sur ce plateau. Le docteur-colonel Didier Badjek nous accompagne ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane. Je suis très heureux de revoir certaines personnes avec qui nous avons mené un combat tout à fait noble dans le diptyque Armée-Nation au moment où nous étions au plus mal dans l'histoire de notre environnement sécuritaire. Et je me souviens qu'en ce moment, ces journalistes, en réalité, jouaient plus le rôle des patriotes que celui des journalistes et que nous avons gagné non seulement sur le terrain militaire, mais sur celui de la communication également. Bonsoir et bonsoir à tous vos téléspectateurs que je suppose nombreux. Vous supposez bien, docteur, Ouro Africa, c'est véritablement la grande tribune panafricaine, celle qui rassemble même au-delà de nos frontières. Ils sont nombreux du côté de Libreville, du côté de Brazzaville, d'Abidjan. Les problématiques sont quasiment les mêmes du côté de Niamey. Que dire de ceux-là qui nous regardent depuis l'Europe, depuis l'Amérique même. J'ai été interpellé par une téléspectatrice des Seychelles
Ça veut dire que ce qui est dit sur ce plateau est véritablement suivi. Je poursuis l'exercice avec, à ma droite et très proche, un acteur des sciences sociales, un expert même, je veux dire, Dr Jean de Dieu Evouna. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, mon cher Mbarga. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Bonsoir aux co-discutants. Je crois que ce soir, nous avons la primeur de débattre sur la question de la polémique sur la longévité et la candidature du chef de l'État. Je me sens vraiment très honoré d'être parmi vous et de pouvoir participer à ce débat. Merci à vous, Jean de Dieu Evouna. Votre parole sera attentivement disséquée puisque, je l'ai dit, vous êtes un acteur éminent de la société civile au Cameroun. Je m'en vais prendre et recueillir les salutations de mon collègue et mon confrère journaliste Timothée Somba, un ami du groupe La Météo qui, une fois de plus, nous fait plaisir, mais surtout l'honneur de sa présence. Bonsoir. Bonsoir Stéphane Barga. Une fois de plus, mon bonheur est heureux que d'avoir été associé à cette agape intellectuelle, vespérale, inaugurale de l'annonce de la candidature du président Paul Biya à la présidentielle de 2025. Je m'en voudrais d'emblée de ne pas témoigner toute mon admiration justement à ce président Paul Biya qui bat des records inédits dans le monde. Je m'en voudrais aussi dans la même veine de ne pas témoigner ma profonde admiration au top management du groupe La Météo. Toute ma sympathie à tous mes panélistes et ma fraternité appuyée à tous les téléspectateurs proches de moi qui consacrent de leur temps pour nous écouter chaque lundi soir, qu'il y ait teasing ou pas. Merci Timothée Somba. Le teasing n'est que pour la forme. Tout le monde sait désormais dans le monde entier, puisque nous sommes sur le bouquet Canal Sat, espace 6 et 502, justement pour que 508, merci pour la précision, pour qu'on puisse être vu et entendu de par le monde. Dr Jean Moïse Mbok, vous êtes un titulaire sur Oulu Africa. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes co-panélistes que vous avez déjà présentés, bonsoir au top management d'Info TV, bonsoir à vous qui mettez de votre professionnalisme pour que nous puissions communiquer avec la nation et le monde entier aujourd'hui. Bonsoir à tous les Camerounais parce que oui, pour certains l'heure est grave, pour d'autres c'est des questionnements à n'en plus finir, pour d'autres encore c'est la célébration parce que c'est leur champion qui a porté à la connaissance du monde entier sa candidature. Nous, de la société civile, nous allons nous charger de porter sur la table les préoccupations, les questions de la société, mais aussi les points forts, s'il y en a, de manière à ce que, au sortir de tout, le Cameroun sorte gagnant, la nation sorte gagnante, et que la jeunesse, qui est en grande majorité de la population, ne soit pas confuse ou entraînée dans la poubelle. Merci Jean-Moïse Mbok pour la présence renouvelée. Votre voix compte et comptera sur ce plateau. Je l'ai dit, nous questionnons la candidature du président Paul Biya après l'annonce via ses réseaux sociaux qui ont justement battu tous les records d'affluence et d'audience. Je vais commencer par vous, docteur Didier Badjek. Alors, le président Paul Biya, je l'ai dit, est candidat. Timothée Somba sur ce plateau saluait une longévité extraordinaire, mais aussi une longévité qui pourrait être sujette à caution et même être interpellatrice en termes de vecteur de crise. Alors, on va faire simple, on va faire de la pédagogie ce soir sur ce plateau. On va d'abord ensemble voir justement les inconvénients qu'il pourrait ou alors qu'il y aurait à ce que le président Paul Biya soit candidat pour, je l'ai dit, la 8e fois au Cameroun. On va utiliser ce que vous avez appelé votre marqueur de crise, le marqueur Badjek, comme vous l'avez surnommé. Alors, on prend d'abord votre premier jet. Quels sont les inconvénients selon la strate qui est la vôtre lorsque le président Paul Biya annonce sa candidature? Quels sont les aspects sur lesquels elle peut achopper de façon scientifique? Donc déjà, il y a un comparatif à pouvoir établir avec ce que sa candidature avait été, parce qu'il y a une histologie qui établit un peu la relation entre le candidat et son électorat, et qu'on trouve qu'il y a beaucoup plus de revendications dans nos critères, qu'il y a beaucoup plus de revendications, beaucoup plus d'appréhension que cela
n'existait par exemple en 2018. On entend des gens parler. On entend des gens parler également, ça c'est un élément extrêmement scientifique, qui parle même dans la famille politique du RDPC, qui pose des questions qui sont, à mon avis, relatives à une attente, peut-être, qui ne peut pas être réalisée du fait de certaines conditions. On évoque le plus souvent dans ces discussions l'âge du président qui ne lui permettrait plus de pouvoir exercer. Et selon votre échelle, cet aspect inhérent à l'âge pose-t-il réellement problème ou alors on peut le considérer comme périphérique? Non, sur le plan politique, nous avons 4 groupes de marqueurs, c'est-à-dire au niveau politique, c'est la polarisation, la corruption, l'atteinte aux droits de l'homme, le déclin de la participation politique. Ici, on peut dire que, n'est-ce pas, il y a un impact sur la participation politique avec un affaissement de la stabilité du système, parce que les gens s'écartent de plus en plus. Ils se disent que c'est un scénario qui est joué à l'avance et que la question qui est posée et qui est essentielle, est-ce que le président est encore en possession, en réalité, de sa volonté? C'est ce qui est posé au niveau métrique. Donc, c'est une question qui alourdit cette échelle chrysogène politique qui était établie avant cette déclaration à 6 et qui maintenant, n'est-ce pas, avec certains facteurs comme la polarisation, vous convenez avec moi que la polarisation monte du clivage idéologique, clivage ethnique, clivage religieux, clivage identique, qui sont présents dans notre société. Et avec une association de 2 marqueurs, de 3 marqueurs, nous sommes à un index sur 10 de 7 à 8. Ça veut dire que c'est grave. Ça veut dire que la situation se tend. Et nous, justement, quand nous faisons de la prospective, nous essayons de voir les facteurs qui sont contaminants et qui peuvent, n'est-ce pas, apporter de l'insécurité et de l'instabilité. Donc, et nous avons une courbe que depuis le début de cette période préélectorale que nous avons senti tendue depuis le mois de février. Nous avons des courbes que nous analysons et nous nous rendons compte que la courbe a été croissante entre le mois de février. La courbe de tension. De tension a été croissante entre le mois de février et jusqu'à maintenant, dès la proclamation, n'est-ce pas, de la candidature du président Paul Biya, ce qui n'enlève pas la volonté qui est manifestée du candidat. Nous faisons une analyse qui est totalement froide et neutre. Merci, Dr Badjek. On reviendra sur votre échelle chrysogène. Elle nous servira de boussole tout lourd de cette édition de Ouro Africa. Alors, Jean-Dieu Evouna, je me tourne vers vous. Hier, le président Paul Biya a donc annoncé, je l'ai dit, via ses réseaux sociaux, qu'il briguait une fois de plus la magistrature suprême. Sa batterie, sa machine politique que l'on sait puissante est certainement en train de s'activer pour faire manifester cette volonté. Comment est-ce que vous avez perçu justement les sociétés, les hommes, les femmes, les Camerounais que vous côtoyez au quotidien lorsque l'annonce de cette aventure, de cette candidature a été justement proclamée? La perception par rapport à notre travail d'études aussi et par rapport à ce que nous avons constaté, il n'y a pas effervescence. Le peuple profond est un peu dans la lassitude. Oui. C'est comme si... vous percevez une lassitude? Il y a une lassitude. C'est comme si le peuple ne se sentait pas concerné. Quand je parle du peuple, je parle du peuple profond. Oui. Je parle de la jeunesse. Pourquoi? Parce que ceci est dû à des marqueurs, comme le disait le docteur Badjek. Et pour nous qui sommes dans la société civile, surtout en tant qu'acteurs de la société civile, ceci est raisonnable, cette lassitude. Pourquoi? Parce que nous constatons que sur le plan économique, nous sommes à 37% de taux de chômage. Oui. Nous sommes à 23,4% d'inflation sur les produits de première nécessité. Nous sommes à 46% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, avec plus de 10 millions de Camerounais qui vivent avec moins de 1000 francs par jour. Oui. Et ces statistiques sont bien... Nous avons la Banque mondiale, la BEAC et autres. Lorsque nous poussons un peu plus loin, nous avons 1,2 million de déplacés internes. Oui. Nous avons... Du fait de la crise du Nozo. En fait de la crise du Nozo, nous sommes à plus de 6 000 morts. Et jusque-là, la crise elle n'a pas été solutionnée. Pour maintenant parler de la jeunesse, parce que le chef de l'État a
fait la déclaration en disant qu'il mise sur la jeunesse et les femmes. Nous avons 57% de jeunes de 15 à 35 ans qui consomment régulièrement le tramadol, Minjec 2023. Nous avons 12 000 mineurs en prison pour des délits liés à la drogue. Oui. Nous avons 78% des diplômés universitaires sans emploi après 5 ans. Lorsque vous regardez ce que nous pouvons dire, nous avons là 200 000 jeunes qui ont fui le pays. Fui, vous dites? Oui. Pour quelle raison? Parce qu'il n'y a pas d'emploi, Oui. parce qu'ils se sentent abandonnés. De détournement de fonds. Nous avons en plus de cela, lorsque nous poussons un peu nos recherches un peu plus loin, nous avons là, la criminalité a augmenté de 7 fois plus que la population qui a triplé Oui. au Cameroun. Nous avons aussi avec nous une question sécurité, mais je vais laisser au docteur Bajek parce qu'il est spécialiste et c'est dans son domaine de nous donner là. Nous avons au niveau de la drogue, le Cameroun est le premier pays trafiquant de tramadol en Afrique. Oh, là, à ce niveau, on va faire attention à la déclaration. Je vous dis, les statistiques sont là. Qui proclame cette première place du Cameroun en termes de trafic de tramadol? Quand je parle, je tire, vous pouvez me demander de vous donner là où les statistiques sont tirées. Je vous dis que c'est tout ceci pour dire quoi, Jean-Michel Vouna, par rapport à l'annonce de la candidature du président Paul Biya? Tout ceci pour dire que le peuple profond se sent abandonné. Oui. Il y a une crise de confiance. C'est un discours qui semble ne plus être écouté par le peuple profond, par la jeunesse qui fuit à hauteur de centaines de milliers de personnes pour aller au Canada, oui. Par une inflation galopante, par la ménagère qui ne s'en sort plus avec 5 000 francs pour payer un repas de 4 personnes et on ne parvient plus à manger 3 fois par jour. Par des situations telles que le chômage, les jeunes qui diplômés à 78% qui ne peuvent pas. Là, vous l'avez déjà dit. Alors, est-ce qu'on peut, pour vous résumer, penser que cette candidature véritablement pose problème? Elle pose problème du fait que toutes ces statistiques sont des statistiques viables, oui. Et que le peuple ne couvre pas son compte. Elle pose problème parce que le peuple est abandonné. Elle pose problème parce que les gens ne parviennent plus à manger. Elle pose problème parce que les familles sont disloquées à cause de la pauvreté. Oui. Elle pose problème parce que on a l'impression qu'il y a un fossé entre l'élite dirigeante et le peuple profond. Elle pose problème parce que même à l'intérieur du parti au pouvoir, beaucoup ne se reconnaissent pas à la dynamique à laquelle ils ont cru il y a 43 ans. Oui. Elle pose problème parce que les problèmes d'insécurité ne font que grandir. Lorsque nous continuons à regarder... Alors, on va s'arrêter un instant avec vous, Jean de Dieu et Vouna, oui. Pour prendre un autre avis. On va recueillir celui du patriarche Bikoro qui connaît l'Afrique par cœur, mais qui connaît aussi le Cameroun et qui lui aussi s'apprête à vivre ce tournant d'histoire avec cette candidature du président Paul Biya. Alors, patriarche, est-ce que vous percevez ces frémissements auxquels dont fait allusion le docteur Jean de Dieu Vouna sur ce plateau, ces frémissements pessimistes qui entourent, selon ses dires, la candidature, alors l'annonce de la candidature du président Paul Biya pour la magistrature suprême, formule 2025? En toute chose, il faut interroger le personnage et la situation dans laquelle on se trouve. Vous allez voir que toutes les personnes qui frémissent sont certainement celles qui n'ont pas été attentives à l'évolution du pouvoir avec M. Paul Biya. Vous avez bien fait ce soir de nous amener un stratège militaire. Oui. Il vous a fait un témoignage que nous sortons d'une zone de turbulence terrible qui était due à l'atmosphère géopolitique internationale. Je ne vous parlerai pas ici du temps qu'on a mis pour régler les problèmes à Bakassi. Je crois que ça a pris 17 ans, je ne peux pas me tromper. Je ne vous parlerai pas du temps qu'on a mis pour faire en sorte que les enfants de l'extrême nord puissent repartir à l'école. Je ne vous parlerai pas du temps qu'on a mis pour être en adéquation avec les conjonctures économiques internationales. Oui. Je ne vous parlerai pas aussi non plus de cette capacité de l'acteur à traverser tous ces écueils et qu'en 2020, il puisse aboutir à quelque chose qui donne un peu plus de force pour avancer, à savoir le goulot d'étranglement qui avait été mis en place dans les années 58 avec ces fameux accords
de partenariat qui avait été fait dans la nuit noire avec ce qu'ils appelaient à l'époque les analphabètes et qui était le prédécesseur illustre du colonel Dr Badjek, à savoir le tirailleur sénégalais. Oui. Je vous dirais simplement que, pour répondre à votre question, il y a deux faces. Donc les autres, ayant mis un accent, et vous l'avez remarqué sur le plateau, sur des choses qui fâchent, sans trouver qu'elles sont conséquentielles et non sont pas des causes. À savoir que les gens ne mangent pas, mais ils sont très bien habillés, ils ont des joues. On les voit à la télévision très bien habillés. Ils vous donnent les soubresauts. Le passage à la télévision élitiste, Patriarche Bikoro, tout le monde vient. Non, c'est-à-dire que pour convaincre les gens à suivre une voie qui semble être obscure pour toi, il faudrait que dans le visage, on sente que vous avez beaucoup souffert pour arriver à la télévision. Il y a des gens qui ont utilisé un syllogisme langagier qui font qu'aujourd'hui, avec la candidature de M. Paul Biya déclarée officiellement, ils se sentent mal à l'aise. Si vous avez dit aux Camerounais qu'il n'existe pas un chef d'État au Cameroun, et que subitement, quelqu'un vous dit « je suis chef d'État et je me représente », ça peut créer un frémissement chez vous parce que vous n'avez plus le temps de changer de langage. Si vous avez un chef d'État qui vous avait dit que depuis qu'il est arrivé, rien n'a été fait, et vous êtes à la télévision de Dieu de Nemvan, qui a été créée pendant les 43 ans de cette magistrature où rien n'a été fait. Face à ce genre d'actants, vous pouvez frémir en se disant qu'est-ce que je vais donc dire. Le frémissement aussi trouve ancrage sur deux aspects particuliers, Patriarche Bikoro. Beaucoup supputent sur la non-visibilité du candidat. Il n'a pas été vu très récemment. Beaucoup supputent aussi sur justement un ensemble de faits. On a vu des concertations qui ont beaucoup fait réagir. On aurait aimé peut-être déjà voir le candidat sur le terrain faire acte de présence, parler, dynamiser, réorganiser, écouter le peuple. Beaucoup pensent aussi qu'à ce niveau-là, il pourrait y avoir problème. Monsieur Paul Biya, pendant ses 43 ans de règne, a bousillé 4 générations de ceux qui rêvent être chef d'État. 93% de ces gens sont dans son propre système. 7% sont ceux qui rêvent. Il peut donc arriver que le frémissement dérive de 4 strates. Oui. Ceux qui ont 10 ans, ou qui avaient 10 ans, 5 ans, 3 ans ou 0 ans, comme mes petits frères qui sont en face, je pourrais leur répondre qu'ils ont le temps. Ceux qui sont comme le colonel Dr Badjek et moi, qui avions 10, 15 ou 20 ans, je peux me tromper, on peut se dire que nous sommes une génération intermédiaire qui a été sacrifiée. Ceux qui avaient 30, 40 ans comme vous venez derrière vous. Non, je n'ai pas dit derrière nous. Nous avons travaillé pour que nous parlions du Cameroun en 2025. Nous devons, lui et moi, vous dire qu'est-ce que nous avons fait, quels sont les codes que nous avons utilisés pour que vous parliez du Cameroun aujourd'hui. La première chose, c'est de leur dire que pour juger le bilan de M. Paul Biya, il faut y admettre les conjonctures. On n'est pas encore au bilan, on est encore sur l'annonce de la candidature. J'en viens. Et justement, le souci. Donc il reste 2 générations, celle de 30 ans et de 40 ans. Oui. Ceux-là sont tentés de se dire ici, là et maintenant. Parce qu'ils savent qu'après, ce sera trop tard. Ceux-là travaillent au frémissement, pendant qu'eux-mêmes frémissent. C'est ce qui crée la plus grande polémique. Parce qu'à l'intérieur du système, il peut aussi arriver qu'ayant constaté tous les efforts qui peuvent avoir été faits et qu'en face ou à l'intérieur, les gens doutent, ils peuvent être aussi dans le doute. Oui. Et ce doute a été sanctionné par le fait que le président existe. Maintenant, est-ce que vous avez bien appris au Camerounais ce que c'est qu'un chef de l'État? Parce que j'ai l'impression qu'on croit que le chef de l'État, c'est le disque jockey. Même à cette époque, à notre époque, le disque jockey était visible. Aujourd'hui, avec le système de technologie, vous dansez sans voir le disque jockey. Oui. Le président de la République, c'est le colonel Badjek quand il était en fonction, j'étais la communication du ministère de la Défense. On nous avait appris que quand on fait la guerre de Iran-Irak et tout ça là, on ne savait pas que le bout de yaourt qu'on nous montrait, qu'on disait que c'était la bombe atomique, on ne savait pas que c'était construit à l'intérieur d'un système dont M. le colonel Badjek était celui qui le faisait au Cameroun. Pendant plus de 10 ans, il nous a aidé à mieux comprendre comment est-ce qu'on... Pour dire quoi, Patriarche, qu'on a raison, on n'a pas raison de s'inquiéter lorsque le principal candidat à l'élection présidentielle est quasiment... J'en viens. Deuxième chose, c'est toujours le syllogisme langagier. Oui. Est-ce que vous avez dit aux Camerounais qu'on est candidat, d'ailleurs que le corps électoral est convoqué, que 10 ans après, on sort la liste des candidats? Vous ne leur avez pas dit ça. Vous les avez confondus avec tous ceux qui n'ont rien à faire pendant 7 ans de mandat, qui parlent à tort et à travers les candidatures et ce que vous voulez. Le candidat Paul Biya ne sera candidat que lorsque le Conseil constitutionnel, après avoir pris tout le syllogisme réglementaire et tout ça là, c'est lui le maître. Il doit nous montrer la voie à suivre.
Vous vouliez qu'ils se comportent comme des gens qui ne maîtrisent pas un certain nombre de choses. Essayons donc de voir si après les 10 ou 15 jours, d'ici le 24, lorsque les 5, 10, 15, 20 candidats auront été retenus et que le contentieux électoral sera terminé, puisque vous trouvez qu'un candidat qui est président de la République depuis 43 ans, qui a des gens comme le docteur Colonel Badjek qui ont été au service de la nation, vous ne savez pas que le seul fait que le corps électoral eût été convoqué et que vous y croyez en déposant votre candidature, ça veut dire qu'il y a un président de la République qui existe. Ça veut dire aussi qu'on est dans une normalité constitutionnelle. Je ne parle pas de normalité constitutionnelle, puisque nous sommes en train de parler à la télé. Le pays existe, le pays marche. Pourquoi vous voulez mettre des mots qui fâchent? En revanche, c'est un cri d'orfèvre d'un certain nombre de personnes qui sont restées dans ce doute, de par la mauvaise définition du poste de chef de l'État, de par la mauvaise définition du process qui amène à être candidat. Ils pouvaient aussi douter en se disant, est-ce qu'il y a même le président de la République qui existe? Et nous pensons donc que le premier acte qui a été posé, c'est celui de dire je suis candidat. Et il a utilisé le syllogisme communicationnel dont on lui reprochait qu'il n'utilisait pas, les réseaux sociaux et autres. Oui. On peut donc se dire qu'effectivement, maintenant on sait déjà que Paul Biya est candidat, mais ce candidat casse les rêves, les illusions et les visions de ceux qui depuis 43 ans aujourd'hui se disaient que peut-être si on invente la boule de cristal réglementaire qui consiste à dire que dès que vous avez un certain âge, vous n'êtes plus candidat, leur tour peut arriver. Et c'est normal que la population s'inquiète et s'interroge lorsqu'elle est habitée par des gens qui créent le doute dans leur subconscient. Merci, Patriarche Bikoro. Timothée Somba, alors, les lectures sont divergentes. On a l'impression que nous sommes dans un pays divisé en termes de perception. Pour certains, c'était la fête. Pour d'autres, c'était les inquiétudes. Nous avons, en préparant cette émission, croisé des Camerounais qui, il faut le dire, s'inquiétaient et qui faisaient des courses circonstancielles. 2 sacs de riz par là, de l'huile, du savon, parce que justement, cette candidature, avec tout le contenu qu'on peut y mettre, semble véritablement être sujette à polémique, sujette à caution. On parle de l'âge du président, on parle de son mode de management. Est-il en adéquation avec l'ambition qui est affichée pour 2035? On parle de slogan, on parle de perspective, on parle de dynamique, on parle surtout de lenteur administrative, on parle de mauvaise gouvernance, on parle d'un climat où tout semble stagner. Est-ce que, selon vous, Timothée Somba, la candidature telle qu'elle est annoncée et affichée par le président Paul Biya, elle est opportune? Et justement, comment est-ce que vous avez perçu l'annonce de cette candidature? Stéphane Barga, à la suite de Christian Bracchioni, Aaron Livingston disait que le danger avec les statistiques, c'est qu'elles sont comme les bikinis. Ce qu'elles montrent est suggestif, ce qu'elles cachent est important. C'est la raison pour laquelle moi je ne crois pas aux statistiques. C'est ces éléments sur lesquels on s'appuie quand même pour analyser Timothée Somba. Laissez-moi dérouler, Stéphane Barga. Allez-y. Voilà. Je ne crois pas aux statistiques. C'est la raison pour laquelle moi je suis un homme de terrain. J'ai observé 2 phénomènes parce que j'étais en couverture des meetings. Le premier phénomène est une forte allégresse seulement à partir du jour de la convocation du corps électoral. Vendredi. Vendredi. Parce que les pronostics funestes qui voudraient qu'on n'ait plus un chef d'État qui dirige le pays venaient d'être déjoués. La deuxième liesse jubilatoire qui faisait même la lacryté, c'est celle d'hier. Oui. Parce que là encore, j'étais sur le terrain. Les gens se sont même égarés de l'objet du meeting, qui était la remobilisation. Ils ont cru que le chef de l'État venait de remporter l'élection. C'est pour vous dire à quel point... Je parle du meeting RDPC. Où? Vous étiez où, Timothée Somba? J'étais en Cotin. Oui. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que j'observe? Ce que j'observe donc, c'est que il ne faut pas confondre les concepts. J'ai entendu des concepts tels que peuple profond. Je ne sais pas ce que peuple profond veut dire. Il ne faut pas confondre le peuple à la population. Nous sommes dans le jeu électoral. Pour participer au jeu électoral, il faut remplir les conditions légales. Oui. Majorité électorale, nous sommes dans un système partisan, article 3 de la Constitution, qui consacre les partis politiques. Il faut être militant d'un parti politique. Le peuple politique, c'est la majorité gouvernante. C'est ce qu'on appelle le peuple. Donc quand les gens parlent de peuple,
il faut qu'on reste dans le peuple politique. Oui, on s'est compris à ce niveau. Le peuple politique, donc, qui est majoritairement RDPC. Et j'ai encore couvert un meeting ce soir même à Yaoundé 4, un meeting qui a fait plein d'œufs. Le peuple politique qui gouverne, parce que la démocratie, c'est le gouvernement de la majorité, ne voit pas ce que vous voyez. Qu'est-ce qu'il voit, ce peuple? Ce peuple fait qu'on attendait, a appelé pendant 7 ans son champion à se représenter. Oui. Et ce peuple manifeste de la joie de voir que son champion répond à leurs attentes. Maintenant, il faut faire attention à la manipulation, une fois encore, des chiffres. Qui aurait manipulé qui? Quand on dit qu'il y a 46% de pauvres, l'inverse c'est quoi? Riche. C'est qu'il y a 54% de riches. S'il y a donc plus de riches que de pauvres dans un État, c'est qu'il n'y a pas pauvreté. Quel bonheur. Vous voyez donc Stéphane Barga. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Même la formulation de votre question est rédhibitoire pour la candidature du chef de l'État. Parce que vous avez pris un angle. Ce que vous avez vu faire les achats, alors qu'à la réalité, il y a des gens qui font des achats trimestriels. Moi, j'ai fait les miens il y a 2 mois. En prévision à l'élection. Rien à voir avec les élections en fonction de mes revenus. Donc, il y a une foule de congruences ou de coïncidences qui, une fois qu'elles sont mal interprétées, peuvent satisfaire l'argumentaire volontairement biaisé de quelqu'un qui vise à atteindre un objectif. Oui. Lorsqu'on décide de faire une analyse sérieuse sur une question aussi importante, l'élément basique, c'est de recourir à un échantillonnage et procéder à un sondage. Oui. C'est la meilleure méthode. Parce qu'il ne faut pas qu'on confonde nos analyses, nos opinions et nos poncifs. Alors, l'homme de terrain a vu un peuple qui a vu sa soif étanchée par une annonce. Stéphane Barga, je viens de vous dire, l'allégresse, il n'y a qu'à regarder les statuts. Nous sommes dans les téléphones. Est-ce que le peuple de Nkoteng peut être révélateur du peuple du Cameroun? Je continue de dire, et vous tombez dans le piège de la confusion entre le peuple. C'est vous qui nous avez amené sur les concepts. Hier vous avez parlé du peuple politique. Le peuple politique, c'est le RDPC. Est-ce que le peuple politique, c'est le peuple de Nkoteng? Le peuple politique, j'insiste, quand on dit peuple politique, c'est la majorité gouvernante. Qui gouverne au Cameroun? Qui détient la majorité au Cameroun? Une fois, permettez que vous posez une question, Stéphane Barga. Mais c'est le RDPC, voilà. Alors, lorsque ceux qui gouvernent, qui sont majoritaires, sont contents, pourquoi vous ne considérez pas leur baromètre de joie? Ceux qui ne gouvernent pas sont dans leur rôle, c'est de revendiquer parce qu'ils aspirent à devenir meilleurs. Je vais sortir en disant ce que j'ai encore vécu hier. J'étais assis dans un débit de boisson avec des voisins. Je les ai comptés, c'était 20. Oui. Tous tenaient un discours de pandémonium. Oh, ça ne va pas se monter, c'est descendu. Je leur ai dit, vous savez comment faire basculer la situation? Est-ce que vous êtes inscrits sur les listes électorales? Je leur ai brandi ma carte d'électeur. Je me suis rendu compte que le chef de l'État avait 20 détracteurs, donc aucun inscrit sur la liste électorale. Alors, comment vous dites que vous voulez le changement, mais vous refusez la participation citoyenne? Il faut que les Camerounais soient sérieux. Nous sommes où au Cameroun? Nous sommes dans une démocratie. Démocratie veut dire le gouvernement du peuple majoritaire. Si vous voulez inverser la tendance, constituez-vous en majorité et inversez la tendance. Et ne faites pas des débats sur la polémique de la candidature. Parce qu'à la réalité, si la candidature du président Paul Biya fait polémique, mais c'est du pain béni pour l'opposition qui n'a qu'à mobiliser des arguments et les vincer. Merci Timothée Somba. On va recueillir l'avis du docteur Jean-Moïse Mbok sur ce plateau. Avec lui, on va d'abord rester sur des questions de forme, de sémiologie. On va interroger le mode opératoire de cette candidature. Docteur, les Camerounais sont inquiétés. Au-delà de l'annonce, ils auraient souhaité, par exemple, qu'il y ait plus de visibilité autour de la personne qui se présente. Une vidéo du président Paul Biya aurait fait le plus grand bien, selon certains. Alors, merci pour la parole. J'ai écouté très attentivement ceux qui ont parlé avant moi. Je vais dire les choses de manière très simple. Dites-les.
le problème au Cameroun aujourd'hui, ce n'est pas la candidature de M. Paul Biya. Parce qu'en fait, quand vous écoutez les récriminations des uns et des autres, que ce soit de l'opposition, que ce soit même de ceux de l'intérieur, que ce soit des populations, que ce soit même de la communauté internationale, c'est l'absence du leader qui a été élu. Oui. C'est ça le seul problème au Cameroun. Il est trop absent. Il est trop absent. Il Selon faut vous. le dire. Ce n'est pas selon moi, c'est une réalité. Et les ministres démissionnaires, ces derniers temps, l'ont dit Oui. de manière très claire. C'est-à-dire que nous avons l'habitude de dire sur des plateaux de télévision que les Camerounais sont suffisamment instruits. Et c'est vrai. C'est vrai parce que tous les Camerounais connaissent les efforts de M. Biya. C'est pour ça qu'il est toujours aimé. C'est vrai parce que tous les Camerounais connaissent les luttes, les batailles, que ce soit avec l'Occident, que ce soit avec la sécurité de nos frontières et à l'intérieur. Oui. La majorité des Camerounais savent le travail que ce monsieur a abattu pour que le pays soit debout aujourd'hui et se porte bien. Le problème est simplement que vous avez déjà plusieurs types de Camerounais, et Timothée a bien fait de le rappeler, le peuple politique. Bon, vous voyez donc Qui est-il? Quelle est-elle, c'est une catégorie. cette Et non, catégorie? il a bien précisé, c'est les militants du RDPC. Seulement, nous de la société civile, c'est ça qui est souvent embêtant sur les plateaux, parce que nous allons considérer même la grand-mère qui est au village. Et pour nous, elle est une statistique fiable. Oui. Nous allons considérer là-bas... Que dit la grand-mère? La grand-mère qui est au village dit que je produis dans mon champ, je n'arrive pas à acheminer et à vendre en ville parce que je n'ai pas de route. La faute au président Paul Biya? Mais naturellement, c'est lui qu'on a voté, Stéphane. Et ça me ramène, votre question est très intéressante parce que ça me ramène au deuxième volet de mon intervention. J'ai toujours milité pour le dialogue. Oui. J'ai toujours milité pour l'échange. Et le seul dialogue qui passe, c'est le chef avec ses populations. Celui qui a été élu, c'est M. Paul Biya. Oui. C'est lui que les Camerounais ont élu. Ce n'est ni le ministre d'État que nous souhaitons tous, ni le grand bureau du RDPC, ni le ministre de la Communication. Ce n'est pas eux qui ont été élus Vous en tant rejoignez, que chef de l'État. le docteur Jean-Dieu Evouna sur l'absence du leader, sur le côté opérationnel du leadership, la visibilité du leader sur le terrain. C'est à ce niveau que se trouve la forme de discours selon vous? Entre autres. Oui. L'absence du leader, d'abord sur le volet communicationnel. Oui. Croyez-moi, la majorité des Camerounais retiennent la seule communication du chef de l'État quand le Boko Haram commence, qu'on va leur faire la guerre. Il n'y a rien d'autre. Pourtant, il a parlé dans les discours de fin d'année. Il a parlé de ces questions sécuritaires et comment on travaille et tout. Mais la majorité des Camerounais ne retiennent ces sorties que, mettant de côté les sorties de fin d'année, Oui. on ne retient que cette sortie-là. La situation au Nozo, il en parle en passant lors d'une interview. Et une fois de plus, je déplore la plateforme d'interview qui est utilisée. Qu'est-ce que nos ministres vont chercher à RFI, TV5 Monde et ainsi de suite? Pourtant, on a des médias locaux qu'on dit financer. On apporte l'aide à quelle presse donc, si on ne lui fait pas confiance? C'est peut-être pour ça que ça diminue, c'est un autre sujet. Ce que je suis en train de dire ici, Stéphane, c'est que quand nous parlons à la télé comme ça, c'est toutes les strates des Camerounais qui doivent se reconnaître dans ce que nous sommes en train de dire. Oui. Quand un ministre, ou le doyen Bikoro, ou Timothée Somba défendent des causes vraies, c'est vrai. Pour ceux qui ont l'instruction et ce niveau d'information. Oui. Mais est-ce que vous savez que quand le président Biya prend la parole, il parle, même au village, il est écouté? Tout le monde suit ce qu'il dit. Alors, attention à ce qu'il dit. De la candidature Jean-Moïse Mbok, est-ce que vous, en tant que société civile, vous, au plus proche des populations, vous, acteurs au niveau du bas peuple, est-ce que vous avez perçu justement donc que le président Paul Biya, lorsqu'il annonce qu'il est candidat une fois de plus, est-ce que vous avez perçu une adhésion populaire à cette candidature-là? Deux sentiments majeurs. Allez-y, rapidement. Le premier sentiment, c'est qu'on se dit, finalement, ce qui se raconte qu'il est pris en otage, c'est vrai. Il serait pris en otage. Finalement, ce qui se raconte, qu'il serait pris en otage, est vrai. Et pour quelle raison? Parce que quand on annonce la candidature, vous voyez, c'est ça qui est embêtant quand même. Embêtant parce que on a l'impression qu'on a en face un camp qui a pris une position et qui est ferme, qui ne veut pas
changer, qui ne veut pas écouter les autres. Nous disons ici au chef de l'État et toute la machine de communication autour de lui qu'à un moment donné, c'est lui qu'on veut entendre. De venir nous dire que M. Biya, c'est le ministre de la Communication, M. Biya, c'est le Premier ministre, on veut écouter celui qu'on a voté en 2018. On n'a pas voté un ministre, celui qu'on a voté. Comment on va le dire de manière à ce qu'on soit entendu et compris? Ça pose un problème parce que quand on le dit, ceux en face ont l'impression qu'on les agresse, ils ont l'impression qu'on les attaque. Et nous, on se dit, mais bon Dieu, celui qu'on a élu... Vous aurez conseillé quoi au président pour l'annonce de sa candidature hier? J'ai livré le premier sentiment, qui est celui de l'étonnement. Oui. Le deuxième sentiment, c'est les savants du RDPC qui se disent, mais c'est ce qu'on vous a toujours dit. Oui. Vous ne vouliez pas nous écouter, voilà dans la communication qui est faite. Et le troisième sentiment, c'est un sentiment, je ne sais pas comment le qualifier, mais il est difficile. Pour certains, c'est du mépris. Pour d'autres, c'est une grosse inquiétude parce qu'on se dit, mais les supputations qui ont trait dans la nation, ils ne gouvernent plus, ils ne dirigent plus. C'est eux qui dirigent. Pourquoi ils ne sortent pas les arrêter? Pourquoi ils ne tranchent pas et on évolue? Parce que tous les Camerounais devraient aujourd'hui être sereins. Être sereins à l'étude des programmes et projets politiques de ceux qui seront candidats. Oui. Être serein quant à qu'est-ce que moi je fais pour que mon pays se porte mieux. Oui. Serein quant à mon pays est unique, il est spécial, a des défis, a des challenges, a des ci, a des ça. Mais comment moi je peux apporter ma pierre à l'édifice? Ce silence ne facilite pas la décision et la sérénité des Camerounais. Ce qui est donc ressenti pour sortir, c'est que les Camerounais veulent, souhaitent ardemment que le chef de l'État fasse, même s'il est assis, même s'il est couché, mais aujourd'hui les jeunes, puisqu'il est sur Facebook, il peut faire un selfie et nous dire, écoutez, je suis candidat. Tout ce que les Camerounais veulent, c'est le voir, oui, pour être rassurés. Et je continue de dire, tant que nos aînés et nos élites vont essayer de défendre la position de « il n'est pas obligé de vous parler », ça crée un malaise qui est difficile. Et je sors en disant simplement à nos aînés et aux hommes politiques, s'il vous plaît, nous voulons voir notre président. On veut voir le président, selon vous, docteur Jean-Moïse Mbok, acteur majeur de la société civile au Cameroun. Docteur, je vais vous rassurer sur quelque chose. Nous sommes à 21h45, nous sommes quasiment à 700 messages sur nos plateformes. Ça veut dire que les Camerounais vous écoutent attentivement et que ce que vous direz et ce que vous dites sur ce plateau est absolument disséqué de par toutes les parties qui nous écoutent. Alors, Jean-Dieu Vouna, je suis avec vous en attendant que le docteur Badjek va se préparer. Vous avez semblé porter un certain nombre de griefs contre l'annonce de cette candidature-là. Le Timothée et le Patriarche vous disent qu'elle est conjoncturelle, ou alors la situation est conjoncturelle. Il y a eu beaucoup d'étapes, beaucoup de difficultés qui ont été plus ou moins vaincues par le président sortant. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous croyez qu'avec un autre septennat, les choses peuvent basculer et changer de façon à ce que les Camerounais que vous avez vus, affamés, aigris, malheureux, puissent retrouver le sourire? Je voudrais dire aux doyens que l'Éthiopie a connu des crises internes. Oui. Mais ils ont pu réaliser le grand barrage de la Renaissance. L'Éthiopie vit aussi les mêmes questions géopolitiques. Et quand même, ils ont pu réaliser et arriver à la paix. Oui. Je voudrais dire à mon frère Timothée qu'il est un journaliste. Ce n'est pas digne de remettre en question les questions scientifiques. C'est un chercheur. Oui. Que je sache, et il travaille au ministère de la Recherche scientifique. Je ne suis pas là en tant que chercheur. Non, je le dis déjà. Restons disciplinés. Non, restons disciplinés, docteur Evouna. Bon, le Syntec, Timothée Soba, directeur de publication. Oui, justement, en tant que DP et en tant que scientifique, il est maladroit de remettre en question des questions scientifiques et surtout que nous avons ici quand même un aîné. Qu'est-ce que la science? Un aîné. La science occulte n'est-elle pas alors l'essentiel, Jean-Dieu Vouna, ne nous perdons pas en conjecture. Alors l'essentiel. J'étais de disant que votre question est importante. Il n'y a aucune raison, lorsque nous pouvons le dire, que au niveau de la criminalité économique, en 1982, le Cameroun, la Cour des comptes avait 12 dossiers de détournement. Oui. En 2024, nous avons 487 dossiers en instruction, selon la CONAC. Wow. Augmentation de 4000%. Et vous
voulez nous dire, je vous parle, vous avez voulu me demander, c'est la CONAC qui dit ça. 4000 dossiers en instruction. 487 dossiers en instruction. Une augmentation de 4000%. De 82 De 82 à 2024. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi spécifiquement? Que la gouvernance s'est affaissée, que le libéralisme s'est effondré. Rigueur et moralisation, C'était en 20 mots. Quand on vous dit 4000% d'augmentation, ça veut dire que le système au niveau économique s'est effondré, Oui. avec des détournements de fonds. Nous ne sommes pas ici pour... Mais il y a beaucoup de personnes en prison aussi. Est-ce que ça nous ramène notre argent? C'est notre argent, l'argent du peuple profond, pas du peuple politique. C'est l'argent du peuple profond, de la grand-mère, pas du peuple politique qui se réjouit de leur champion. Messieurs, soyons sérieux. Il s'agit de cela. Est-ce que nous pouvons encore aller plus loin? Allons-y. Pour parler des statistiques liées à la... Moi, je reste au niveau de la famille et de la jeunesse. En 1982, délit lié à la drogue. 1982, 32 arrestations, Interpol. En 2024, 8742 arrestations, ONU Afrique centrale. Multiplication par 230. Ça, c'est les statistiques. Nous allons continuer à les donner. Voilà. Nous allons continuer à les donner. Le problème, c'est l'interprétation. Non, donnez votre interprétation. Moi, je lis tout simplement. Lorsqu'on vous dit qu'en 1982, nous avions on a connu une réduction au niveau de la sécurité. On avait un agent de police sur 2500 habitants. Aujourd'hui, on a un agent de police sur 8000 habitants. Ça veut dire que même, laissons même les crises. Ça veut dire que même pour assurer la sécurité des populations, il y a eu... Mais je vous dis ce qui est là. Je vous dis ce qui est là. Je lis. Nous avons au niveau du système judiciaire, 76% de Camerounais n'ont plus confiance. Afrobaromètre 2023. C'est-à-dire que au système judiciaire, tout le monde sait qu'en allant porter plainte, ça risque de ne pas aboutir. Si on me convoque au tribunal, si je n'ai pas les moyens, ce qui augmente aussi les questions de vengeance, où les gens sont tentés de régler les problèmes. Vous parlez du Cameroun ou vous parlez d'un Far West? Je parle du Cameroun. Je parle de mon pays. Et ça, on ne peut pas balayer ça du revers de la main. Il est important de le dire que le peuple profond dont nous parlons ici, et non le peuple politique, parce que le peuple profond, c'est celui qui incarne le pouvoir du peuple, et non le peuple politique du RDPC, parce que M. Essomba clairement dit que le peuple politique, c'est la majorité gouvernante, c'est le peuple du RDPC. Voilà, il me donne raison. Il donne raison à ce peuple profond de se sentir abandonné. Pourquoi? Parce que, justement, celui qui n'est donc pas du peuple politique du RDPC... Ma question était, est-ce que, justement, cette annonce de candidature, 7 ans, est-ce qu'on peut donc résoudre les problèmes que vous dénoncez avec ces statistiques? Si en 42 ans, je n'ai pas pu trouver de l'eau, puisque jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'eau dans mon quartier. Les délestages sont là. Est-ce que c'est en 7 ans qu'on pourra réduire ces statistiques? Et lorsque quelqu'un vient à dire ici, qu'on dise que 46% de la population vit sous le seuil de pauvreté, et il fait un ratio, c'est que plus de 54% de risque, c'est se moquer de ce peuple profond. Merci Jean-Dieu. Et c'est dangereux de le dire. Avant que le docteur Badjek ne parle. S'il vous plaît, s'il vous plaît. À la vérité, je ne voulais pas réagir, je vais utiliser mon temps de parole directement. Non, je vais faire d'abord le docteur Badjek. Alors, docteur, nous sommes là dans une vision assez manichéenne. Dans des visions manichéennes, il y a ceux pour qui tout va mal, il y a ceux pour qui, évidemment, tout va bien, il salue le champion, il est candidat. Et pour vous, quel est l'état réel du pays, le Cameroun, que vous connaissez de façon particulière et sensible? Non, dire que les choses vont bien serait ne pas être très sérieux, parce qu'il y a beaucoup de points qui sont Les choses ne vont pas bien. Non, je veux dire que d'une manière générale, il y a la conjoncture déjà. C'est-à-dire que du jour au lendemain, vous allez voir une économie qui se tient dans un contexte mondial. Mais si jamais vous êtes dans la flagonnée et dire que dans ce contexte mondial, ça va bien, moi je ne suis pas là pour faire la langue de bois. Non, moi je suis un scientifique et j'explique pourquoi est-ce que les choses peuvent être difficiles sur le plan économique. Et ça, c'est ce qu'on doit être capable de pouvoir entendre. Voilà.
Donc, moi là aujourd'hui, déjà lorsqu'on revient sur le mode de communication, on n'invente pas la communication. Hein. La communication, c'est une relation qui permet à l'émetteur de produire un message vers le récepteur. Et au besoin, au départ, on fait d'abord une étude, une planification, une stratégie de communication. Donc moi je trouve aujourd'hui qu'il y a un besoin, il y a un besoin de la population qui est déjà beaucoup plus active, n'est-ce pas, dans la sphère même de l'opinion, parce que l'opinion aujourd'hui prend une autre place, qui n'était pas celle qu'elle occupait avant. Il y a la révolution, n'est-ce pas, de cette opinion. Donc il faudrait savoir qu'elle est beaucoup plus exigeante. Et qu'on ne va pas faire des communications à la couleur de ceux qui communiquent, mais à la couleur des cibles, s'il vous plaît. Je suis un spécialiste de la communication. Pour vous résumer, je reviens. Vous parlez l'ensemble des choses en langage très sachant. Je voudrais avoir dit les choses simplement, puisque tout le monde n'a pas la capacité de disséquer et lire entre les lignes de ce que vous dites. Vous dites donc la communication telle qu'elle s'est présentée, telle qu'elle a été présentée aux populations, peut ne pas avoir rencontré sa cible, parce que justement, ce véhicule est adressé. Non pas il n'y a pas de bonnes études. Je vais déjà vous donner un exemple. Oui. Il y a un ministre qui dit que c'est 50-50. Oui. Voilà. Et l'autre dit que c'est 100%. Mais est-ce que les 50% ne sont pas dans les 100% et que 100%, ça ne fait pas 50 plus 50%? Mais attendez. On s'y perd, docteur. Non, on ne s'y perd pas. On s'y perd. C'est ceux qui veulent faire la polémique. C'est pour vous dire qu'on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de ça en ce moment. Ce que le peuple a besoin de ceci, la présentation d'un programme que l'on défend. Exactement. Et qui répond aux exigences actuelles sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sécuritaire. C'est de ça que l'on veut entendre parler aujourd'hui. Le reste là, c'est de la politique. Aujourd'hui, l'heure est venue de passer aux affaires sérieuses. Parce qu'à ce rythme-là, nous sommes en train de tourner en rond. Il faudrait se projeter devant. Oui. Il y a des véritables questions. Qu'est-ce qu'on fait de notre développement aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait de l'industrialisation? Quels sont les véritables objectifs à atteindre? Voilà. Donc maintenant pour la communication, ne me dites pas que on va communiquer par les images. Ce n'est pas la bonne communication. Les 10 heures de Bonaventure. En période électorale, le président, chaque candidat s'adresse principalement à ses militants. Ne venons pas sur le plateau dire le président qu'on a voté. Ce n'est pas tout le monde qui a voté pour le président Paul Biya. Il y a des Camerounais précis qui ont voté pour lui. Et ceux qui ont voté pour lui ne se plaignent pas de son magistère. Ceux qui ont voté pour lui étaient au meeting ce matin. Et ils ont fait le serment qui vont encore lui donner 100% d'arrêt circonscription. Hier, on a inauguré une route dans un coin de la République où les gens sont contents. Quand vous dites qu'il n'y a pas d'eau, la Camboite vient en train de brancher 200 000 foyers. Je suis dans le forum de veille médiatique de la Camboite. Il faut voir le nombre de messages que les gens envoient pour féliciter. On avait déjà fait 5 ans sans eau. On ne résout pas tous les problèmes d'un pays en une journée. Maintenant, pour ceux qui parlent de la gouvernance, en 1996, la Constitution du Cameroun a 30 ans. En 1996, le constituant avait déjà prévu à l'article 10 alinéa 2 de la Constitution, sachant qu'on ne gouverne pas seul. Et je vais citer, le président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre, aux membres du gouvernement ou à tout fonctionnaire de la haute administration publique. Oui. Si le peuple constituant avait déjà su qu'on ne peut pas gouverner seul, avait prévu que le président peut déléguer, pourquoi on veut délégitimer l'action de ses collaborateurs qui font le travail sur le terrain? Moi je dis, en période électorale, on doit circonscrire le cadre et aller vers les élections. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a un candidat qui est le seul à avoir la certitude d'avoir sa candidature validée en vertu de la Constitution, article 6, qui dit « Le président de la République est rééligible ». S'il y a un candidat dont la réélection, du moins, l'éligibilité ne souffre de rien, c'est bien le président Paul Biya. Maintenant, si vous voulez qu'on questionne son bilan, il faut questionner les... On le fera. On doit questionner aussi les apories. Parce que ce n'était pas 43 ans de règne de sommeil, c'était 43 ans de gestion de crise accrue. Merci. Donc la plus dramatique pour le Cameroun a été la dévaluation du franc CFA en 1994. Parlons-en. Merci Timothée Somba. On va... Une petite intervention. Oui, 30 secondes. Oui, je voulais vous dire que, bon, moi je suis dans un laboratoire, que mon idée ici,
c'est de ne pas de faire l'apologie de quelqu'un. Parce que dans nos futuribles, on a dit d'une manière globale, le scénario le plus probable, dans la prospective émise par notre laboratoire, donnera vainqueur au candidat du RDPC. Il faudra s'attendre à des revendications des mouvements sociopolitiques, mais tout finira par se tasser. Si vous voulez, au 12 octobre, vous venez, vous aurez ces éléments-ci. Notre métier est celui de prévenir et de mettre les marqueurs en exergue et de vous dire que attention à ceci, à cela, à cela. Si les politiciens aujourd'hui ne savent pas utiliser les scientifiques que nous sommes, n'est-ce pas, les prévisionnistes, n'est-ce pas, du futur, tant pis. D'autres vous les appellent les futurologues. Nous, on nous appelle les prospectivistes. Merci. Voilà ce que je voulais vous dire. Qu'on ne croit pas que je suis à l'envers là en ce moment. Merci. Quels que soient les scénarios, il y a une arithmétique électorale qui est inscrite. On la connaît. Merci, docteur Badjek. On va, pour essayer de souffler un peu et de prendre un avis qui compte sur cette tribune, avant que le patriarche Bikoro ne prenne la parole plus tard, prendre l'avis aussi d'un politique de premier plan qui justement s'exprime entre guillemets sur deux aspects importants, la convocation du corps électoral, mais surtout l'annonce de la candidature du président Paul Biya. On suit et on revient juste quelques minutes après. Je suis très fier du fait que mon champion, le président national de mon parti, le RDPC, qui est le président Biya, a accepté l'appel du peuple, c'est ce que j'ai dit, l'appel de ses militants, l'appel à l'intérieur du pays et même à la diaspora. Ils ont toujours fait cet appel pour qu'il soit le candidat conformément au statut de parti, c'est-à-dire l'article 27 du parti, qui dit que le président national, c'est le candidat du parti à l'élection présidentielle. On n'a pas polémiqué ça. Et tous ceux-là qui ont polémiqué, qui ont fait le débat autour de ce sujet, je crois que le fait que le président notre président national s'est exprimé en faisant cette déclaration et en acceptant la candidature, ça nous fait, en tant que militants de RDPC, nous sommes fiers, puisque nous savons que notre champion, notre président national, a répondu favorablement. Et donc, pour vous dire donc, les textes du parti sont le reflet de la volonté de la masse du parti. Les textes ne sont pas faits juste dans l'air. Les textes sont faits, les textes sont le reflet de la volonté des âmes, des hommes et des femmes qui font partie de cette association qu'on appelle le parti politique. Donc, pour vous donc dire que la déclaration qui a été faite par notre président national, ça nous réjouit en tant que militant de parti. Et comme vous le savez, pour le RDPC, on n'a jamais eu de doute. Et nous savons donc que depuis plus d'un an... L'avis d'un membre important du RDPC, vous l'aurez reconnu, le professeur Elvis Ngolengolé, directeur de l'école des cadres, si je ne me trompe pas, et membre titulaire du comité central du RDPC, qui revenait, patriarche Bikoro, sur un ensemble de faits, principalement sur l'annonce de cette candidature qui abondamment fait réagir. Nous avons interrogé ensemble les axes sur lesquels la candidature pourrait être sujette à caution. Essayons de nous appesantir maintenant sur ce qu'elle peut apporter de nouveau dans ce marigot politique camerounais qu'on dit sclérosé, et dans cette ambiance générale qui semble à la torpeur. Non, je crois qu'il faut savoir raison garder. Timothée vous a dit que le seul moment où tous les acteurs politiques mentent, invectivent, insultent, c'est lorsqu'on convoque le corps électoral. On est en train de parler à des oreilles qui sont bouchées. C'est pour ça que nous, on préfère rappeler ce que c'est que le Cameroun. Vous voyez, quand les gens parlent, ils vous disent que l'eau manque à Mkolomesen. Ils ne disent pas que l'eau manque à Guiriguis. Parce qu'ils ne connaissent pas Guiriguis. Là-bas, vos histoires de trop âgés, tout ça, ça ne dit rien. Ça ne dit absolument rien. On est en train de faire la même chose que l'on reproche à M. Paul Biya. Qu'est-ce qu'on lui reproche fondamentalement? Vous lui reprochez de ne pas convoquer comme au moins avant l'élection présidentielle de par le monde. Vous voyez dans votre pays, le Cameroun, une élection qui est en train de s'approcher. Et la dernière élection on parle, patriarche, permettez, on parle d'une élection
qui pour beaucoup paraît sensible. Et on voudrait que vous, avec l'expérience que vous avez, que vous nous aidiez à démêler les échafauds. Faut-il avoir peur lorsque l'on sait justement qu'il y a certains qui disent que c'est notre tour? Faut-il avoir peur lorsque dans l'appareil gouvernemental, on sent des dissensions? Le docteur colonel parlait de 50-50, l'autre parlait de 100%. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter justement lorsque le principal acteur paraît, excusez-moi patriarche, un peu invisible? Quand je vous rappelais tout à l'heure que nous sommes en campagne électorale, moi, quand j'ai été journaliste, non conventionnel, je termine. Le processus électoral commence par les inscriptions toute l'année, le respect des périodicités de mandat et la convocation des corps électoraux, la proclamation des résultats et la mise en exergue du programme qui a été choisi. Je vous ai dit que c'est éducatif. Vous ne dites pas aux Camerounais ce que c'est que la gouvernance politique. Vous piquez des gens à gauche et à droite. Quand il y a un match de football, il y a des gens qui, pendant 3 ou 4 mois, 5 mois, travaillent avec l'équipe. Il faut faire attention. Moi, je ne peux pas aider ou désaider le candidat Paul Biya. Sinon, je ne jouerai pas mon rôle. Je voudrais simplement dire aux Camerounais que dans votre titrail, oui, il y a 2 chiffres qui fâchent. Qui sont réels? Non, qui fâchent. Est-ce qu'ils sont réels? Je dis il y a 2 chiffres qui fâchent. Vous voyez, moi je vous pose la question, est-ce qu'ils sont réels? Vous m'avez posé un débat, je n'ai pas dit que réel ou pas réel, je ne suis pas Dieu pour vous dire. Vous dites que ça fâche, moi je pose la question. Je vous dis que ça 2 chiffres fâchent. Le premier chiffre c'est 93. Oui. Je vous ai dit que parmi les 4 générations de rêveurs présidentiels, il y en a qui ne peuvent plus attendre. Qui joue le va-tout? Non, je dis ne peuvent plus attendre. Je parle en français facile, vous voulez que je parle en quel français? Allez-y, doyen. Je vous ai dit que le colonel Badiar et moi, on peut attendre. Mes petits frères qui sont en France ont même encore beaucoup de temps pour attendre. Et le syllogisme langagé qui avait été fait depuis 2018, c'est pour sauver les 40-30 ans. Ils ont donc utilisé une mauvaise communication parce que vous pouvez dire que M. Biya ne communique pas. Moi, je peux faire encore un silence qui est plus fort que la vadrouille langagière. Mais les autres aussi ont mal communiqué. Ils ont surfé sur le calendrier de Dieu. Quand vous mettez dans le subconscient des gens que 93 ans, on ne peut plus. Vous avez déjà dit que vous avez le téléphone de Dieu pour dire vraiment ça ne vaut plus la peine. Et puis le jour J, bam, le 93 ans est debout. Il y a des gens qui ont porté plainte dans ces pays pour constater la vacance. Oui. Alors, le type dont on dit qu'il ne peut plus gouverner a traversé le quai du piment dans les yeux à Genève. Vous le savez très bien. Il a traversé l'épreuve de marcher 3 km à Lyon à pied. Alors qu'on lui disait qu'il va faire une conférence. En tant que chef d'État, il va parler à la nation. Il a traversé toutes ces petites épreuves. Ça fait qu'aujourd'hui, c'est difficile que l'on surfe sur ça. Maintenant, il y a le chiffre 43. Oui. Et le chiffre 43 est le cousin du chiffre 93. Mais encore une fois, c'est eux qui communiquent mal. Parce qu'ils vont vous dire qu'en commençant, l'eau s'était arrêtée. Si l'eau s'était arrêtée, ça suppose qu'il y avait l'eau. Ça suppose qu'il y avait l'eau. Donc vous communiquez mal. L'eau n'est jamais arrêtée. Non, je dis que ça suppose qu'il y avait l'eau. Quelqu'un dit qu'on a coupé la lumière. Ça veut dire qu'il avait la lumière. Nous sommes des spécialistes de la communication. On leur donne des biscuits. C'est pour cela qu'aujourd'hui, lorsque l'obscurité dite Paul Biya va apparaître comme lumière du candidat, ça sera encore une autre catastrophe pour leur communication. Nous pensons donc, et c'est réel, oui, et c'est ce que moi je retiens, parce que Biya lui-même dans son adresse a dit qu'il va s'occuper des jeunes et des femmes. Et ces jeunes disent que papa, voici notre type de communication dont nous avons besoin. Voilà. Il appartient donc à la catégorie interne au sein de l'appareil de M. Biya et à la catégorie externe. Ceux qui étaient là sont partis, vont revenir, vont repartir. Il leur appartient donc de construire un narratif pour les gens qui veulent chasser Biya, d'aller dans les programmes et les projets. Pour ceux qui, à l'intérieur, certains se retrouvent quelque part, ont travaillé comme s'ils travaillaient pour ceux d'en face. Ils peuvent aussi être en train de travailler aujourd'hui parce que chaque élection de M. Paul Biya apporte une manière de faire. oui. 2004, j'ai vu des gens aller en prison. 2011, j'ai vu ceci. Ça, à l'intérieur du système, ça fait aussi peur. Ils peuvent, par leur silence ou par leur mauvaise manière d'expliquer la communication de M. Paul Biya, qui n'était pas encore déclaré candidat, c'était aussi un risque. Oui. Ils peuvent, dans leur manière, sans être de mauvaise foi, aider ceux qui n'avaient aucune autre activité
pendant tout un mandat, a rejoint le narratif de la peur. Et moi, je dis donc, comme nous sommes déjà en campagne électorale, le spécialiste de la communication stratégique vient de dire à l'ensemble de la nation qu'au-delà de cette polémique autour de M. Paul Biya, au-delà de cette polémique de la méconnaissance de la gestion du pays qu'on appelle Cameroun, depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, il ne faut pas qu'il y ait une mauvaise réputation de cette mauvaise communication des deux côtés pour qu'à l'issue de l'élection, on tombe dans ce qu'ils ont eux-mêmes ils ont prévu depuis. C'est pour ça que nous sommes sur ce plateau. Voilà. Pour leur dire que ça fait longtemps qu'on fait les élections. Ça fait longtemps que les gens disent que ça va mal aller. Maintenant, ils vous disent que c'est le dernier mandat parce qu'on avait voulu couper le mandat. C'est le dernier mandat. Ça passe ou ça casse. J'aurais voulu vous voir faire des grands débats, non pas sur le vieillard qui lui gouverne. Il a passé le piment, il a passé tous les impasses cassés, mais sur ces jeunes qui depuis près de 20 ans aujourd'hui n'arrivent pas à parler du Cameroun. Et sauf sur quelqu'un, sur les chiffres. Et vous voyez donc que si cela est le cas, moi je sors de Kribi, l'endroit s'appelle le Lodov, qui est le centre du combat pour que ce pays reste debout avec Ezekiel Konsaba. Là-bas, ils savent que pour s'être sacrifié pour que ce pays soit debout, ils ne doivent pas poser des actes qui font encore que le pays replonge dans cette situation. Ils ont donc décidé d'être attentifs et en attente. Ils ont donc remarqué qu'année par année, anneau par anneau, le pays se construit, mais avec la participation de chacun. Que ce soit M. Paul Biya, que ce soit Tatampion ou Y, il y a un type de langage qu'on ne doit pas mettre dans le subconscient des jeunes qui sont à la recherche de l'emploi. Il ne faut pas les faire peur, il faut leur dire que ce pays ça nous appartient tous. On n'a pas besoin, pour être sûr que le pays avance, que quelqu'un d'autre vous dise comment aimer votre chef de l'État. Je suis toujours dans les narratifs de critères de convergence. Comment aimer son pays? Comment aimer son chef d'État? Et les critères de divergence. Comment ne pas aimer son pays? Comment ne pas aimer son chef d'État? Parce que c'est construit sur un narratif qui est hors de votre pays, on commence à douter de vous-même. Et le doute de 93-43, mal expliqué à la télévision par ceux qui veulent que le président ne se représente pas, peuvent plutôt se retourner contre eux quand ils vont voir le président. Merci doyen, merci. Je vais prendre l'avis des gens de Dieu et Vouna sur ce plateau. Gens de Dieu, on avance doucement vers la fin de la question. Parler, hein. Vous aurez la parole, Jean. On avance. La société civile va parler, rassurez-vous. Alors, Jean de Dieu et Vouna, beaucoup axent une communication assez équivoque du président de la République, mais beaucoup aussi pensent ailleurs qu'on pourrait, notamment sur bien des aspects, interroger la vision du président. Nous sommes en 2025, 2035 c'est demain, 2035 c'est loin. Monsieur Mbarga, je voudrais, avant de répondre à votre question, allez-y rapidement. Ce que j'entends ici me semble poser un sérieux problème. Il me semble que c'est un mal de rêver à la magistrature suprême, parce qu'on traite certains de rêveurs, et qu'ils n'ont pas, comme s'ils avaient péché en rêvant. Chaque citoyen camerounais doit rêver de la magistrature suprême. Il faut le noter. Ont-ils tous les moyens? Ça, c'est encore une autre question. On préfère d'abord rêver en tant que citoyen. Oui. Et ça, c'est légitime. Quand j'entends encore des gens qui, on appelle sur ce plateau doyens, et qui le sont d'ailleurs, dire qu'on doit attendre, ils peuvent encore attendre. Pendant qu'ailleurs, ce sont ces doyens-là qui sont en fin de carrière politique, à la gestion des choses. Et nous dire en face, nous les jeunes, nous pouvons encore longtemps attendre. Vous parlez à des gens qui ont dépassé 40 ans, 45 ans, alors qu'ailleurs c'est nous qui gouvernons. C'est nous qui sommes à la magistrature suprême. Ça pose un sérieux problème. On est vers le conflit de la pose un sérieux problème. Trump n'a pas 40 ans. Permettez-moi. Allez-y. Sur la conscience. Je suis d'accord avec toi. La conscience. Réduire. Quand vous dites un jeune, d'ailleurs c'est un vieillard qui prend la place d'un jeune. Ça ne passe plus dans l'opinion. Ailleurs, quand on est doyen, on est en fin de carrière politique parce qu'on a déjà gouverné. C'est là que la politique commence. Non. Ailleurs, aujourd'hui, dans le monde, on est en train de sortir. Parce qu'on a déjà sorti, c'est oui, en fin de carrière. Quand on parle à un papa, un doyen comme vous, c'est-à-dire 55, voire plus. Non, permettez-moi de parler. Parce que c'est assez. Je ne vais même pas ouvrir la bouche. Allez-y, Jean-Dieu Vouna. C'est assez ambigu de dire que des jeunes qui ont dépassé 40 ans,
Alors qu'en Afrique, il y a un mouvement de jeunes, une innovation dans la gouvernance, où on voit des jeunes prendre des pays en main et les conduire. C'est insultant même à la limite de prouver que nous devons encore attendre longtemps. Je ne l'ai jamais dit. Vous l'avez dit. Je dis, vous avez le temps. Non, nous n'avons plus le temps. Ah. Parce que nous sommes en même de gouverner. Ça me rassure. Nous sommes en même de gouverner, il faut le dire. Ça me rassure. Et on assume cela. Dire que, non, on n'a pas, dire que nous devons encore attendre longtemps. Je n'ai pas dit, je dis, vous avez le temps. Moi je dis, quant à la communication, les gens communiquent parce qu'ils ne tiennent pas compte du peuple profond, des revendications comme le docteur Mbok l'a dit. Vous tenez à cette expression, peuple profond? Oui, je maintiens que le peuple profond est coupé. Et quand vous regardez, quand les gens vont à RFI, est-ce qu'ils s'adressent au peuple profond? Quand ils vont à France 24, est-ce que c'est à une grand-mère qu'on s'adresse? Le Mbézoum, c'est le peuple profond, docteur Evuna. C'est une question comme ça, pas ça. Le peuple profond, c'est l'ensemble des citoyens qui vivent dans le territoire camerounais et la diaspora. Et je ne pense pas que notre diaspora a besoin de RFI ou de France 24 pour écouter. La France, pour preuve, si nous lisons les messages ici, la diaspora est avec nous. Ça prouve qu'ils sont coupés de revendications, des problèmes du peuple profond. C'est pour ça qu'ils peuvent communiquer comme ils veulent. Parce que ce n'est pas à nous qu'ils parlent. C'est à une autre élite. Oui. C'est peut-être comme... Je ne voudrais pas... 5 secondes. Non, laisse que termine. En période électorale, on parle au peuple politisé. Ceux qui se sont dépolitisés, leur avis ne compte pas, puisqu'ils ne pourront pas partir. Qu'est-ce que vous jugez qui de dépolitisés? Inscrits sur l'électorat avec la carte d'électeur. Est-ce qu'ils ne sont pas citoyens? Non, ils ne sont pas citoyens électeurs. Ils ne sont pas citoyens électeurs. Est-ce que vous pouvez les définir? Est-ce que vous pouvez les définir? S'il vous plaît. Je voudrais dire simplement ils ne jugent pas de leur droit civil. À la question de la communication. C'est leur liberté. Je ne sais pas. Permettez à Jean-Dieu, vous n'allez dire un mot. Voilà. Je dis que, revenons à la question de la communication, ceux qui communiquent ne parlent pas à ce peuple dont je parle. Ils communiquent à ceux qui... On parle à ceux qui vont voter pour nous. On ne parle pas à tout. Lorsqu'on parle de la période électorale, ne sortez pas de la période électorale. Est-ce qu'on parle au gars de Melundu qui a parlé à inscrit? Ouais. Nous sommes en période électorale. Vous êtes sûr que le gars qui est dans les forêts de Melundu... Docteur Evuna, évitons le hors-sujet. Depuis le 11 juillet, non, mais nous sommes aux électeurs. Qu'est-ce qu'on dit aux électeurs? On m'a posé la question. Permettez à Jean-Dieu, vous n'allez de chuter. Vous êtes ici. Donc on va prendre la parole aussi. Je suis en train de dire simplement que c'est la question de communication dans l'ensemble que nous parlons. Et le spécialiste a dit que tu as raison. Et nous disons... de venir nous prendre du temps. Nous disons simplement que... Non, nous venons à comprendre le spécialiste. Toi qui défends tes statistiques. Tu as la chance d'avoir quelqu'un qui maîtrise son domaine. Il te dit que oui, j'ai entendu. Il t'a dit tel n'a pas bien fait, tel n'a pas bien fait. On avance. On avance. S'il vous plaît. Allons-y. Jean-Dieu, on avance. On est d'accord que la com n'est pas bonne. Oui. Avançons. On m'a posé la question. Et je réitère que si on ne m'avait pas posé la question, je ne serais pas fait ça. Mais tu dis que j'insiste que si on faut donc parler de communication, pour le moment, le peuple profond n'est pas impliqué dans votre ne se sent pas concerné dans cette communication. Oui. Et ça, il faut... Donc, c'est le moment pour moi. Dans le peuple pour nous qui travaillons avec la société, dans la société civile, pour nous qui sommes avec ce peuple, c'est de dire à ceux qui pensent que ce peuple profond est dépolitisé, que non, il est dans la machine politique. Et il attend de vous une communication claire. Il attend de vous une communication c'est la société civile. Très claire. Voilà. Jean-Maurice Mbok, erreur de population, alors déficit de communication ou alors manquement de stratégie. Le technicien de cette question de communication et de stratégie a planté le décor sur ce plateau. Comment est-ce qu'on fait pour atteindre les objectifs si on est d'accord qu'il s'agit quand même du principal candidat à cette élection présidentielle? Alors, j'ai voulu faire comme le grand frère qui avait dit ici un jour que je ne parle plus. Mais comme je suis promoteur de la communication et que j'insiste sur la communication, on va parler de communication. Ne confondons pas deux contextes. Le premier contexte est celui de la gestion naturelle du pays après les élections. Oui. Et le deuxième contexte est le temps de la campagne électorale. Nous questionnons
le premier volet qui est la déclaration. gouvernance. Je commence par la gouvernance, la gestion du pays. Ça va nous amener très loin. Non, je vais rapidement, ne vous en faites pas. Nous le faisons. Et le colonel l'a dit, il y a Oui. un déficit de communication à ce niveau parce que quand on a un problème de route, on devrait venir nous dire clairement, en des termes très simples. Pourquoi? À cause de la guerre, l'argent est parti pour défendre le pays. Voilà. C'est pour cela qu'on est en retard. Les gens qui encouragent la guerre, en prenez-vous à eux. Très bien. Alors, c'est pour ça que je dis qu'à ce niveau, il faut qu'on soit sérieux dans les fonctions et les responsabilités que le chef de l'État vous confie. C'est pour ça que j'ai dit d'entrée, moi, je n'ai pas un problème d'âge. Les Camerounais n'ont pas un problème avec M. Biya, mais ont un problème avec sa passivité quant à la mauvaise gestion de ses collaborateurs qu'il a délégués, qu'il a nommés. On va donc s'en prendre à qui? Ce n'est qu'à lui qu'on peut s'en prendre. Quand vous avez un ministre des routes qui se met devant un prestataire qui a construit la route, vous demandez que vous, c'est qui? Ça pose un problème. C'est lui qui est censé attribuer ce marché. Oui. Mais il est en mon vision, c'est s'il une vous plaît. commission qui attribue S'il le vous plaît, marché, s'il vous plaît, docteur. s'il vous plaît. C'est pas le S'il vous ministre plaît. qui attribue Quand la le marché. commission attribue, on fait un rapport au ministre. Mais c'est S'il vous plaît, on fait un rapport au ministre. Le ministre a le nom de l'entreprise. Le ministre a bien montré. Mais pas la photo Il a du posé la promoteur. question, vous êtes qui, de quelle entreprise? Allez vérifier. Voilà le problème qu'on a. Oui, Stéphane, c'est le problème qu'on a au Cameroun. C'est-à-dire que Timothée Somba, qui nous montre bien qu'il est proche du chef de l'État, parce qu'il a l'information de 22 heures. Non, en tant que il a donné citoyen. l'information de 22 heures. C'est Ça un veut journaliste. dire que quand nous parlons, non, écoutez, je vous en supplie, quand nous parlons, ne prenez pas ce que nous sommes en train de dire en termes de jugement ou d'accusation. Nous faisons des suggestions pour dire, s'il vous plaît, les Camerounais sont suffisamment instruits. Ils savent que cette crise du nozo nous pompe les caisses de l'État. Les Camerounais le savent. Les Camerounais savent que ce qui se passe avec le Boko Haram, c'est un montage des ennemis de la nation. Oui. Mais quand on n'arrive pas à dire aux Camerounais, comme le président l'a fait d'antan, serrer les ceintures, traversons le tunnel, il l'a fait ou pas? Il l'a fait. Pourquoi à cette époque-là, on a mieux géré les crises que maintenant? Parce qu'il ne parle plus aux Camerounais, comme M. vous l'a dit, aux Camerounais profonds. Et on vous supplie de lui dire de parler aux Camerounais. Bravo. C'est de ça qu'on parle. Tu vois que tu parles Maintenant, doucement et voilà, clairement. maintenant en temps de campagne, on n'attend pas qu'un ministre vienne parler. On est en campagne où, vous-même vous le dites, c'est un candidat à la rencontre d'un peuple. Oui. Tout à fait. C'est M. Biya qui va rencontrer les Camerounais. Éloigné. Il faut Voilà. être C'est M. Biya qui va Ça, les rencontrer Camerounais, c'est les Camerounais. Et on se dit donc que, en Afrique, on respecte l'âge. Pour nous, c'est un bonheur d'avoir C'est un un pays patriote utile. comme lui. Va avancer dans le Mais ça veut raisonnement. donc dire qu'à ce niveau-là, on se dit, il s'est organisé, il pourra organiser. Oui. Mais il faut que lui-même, il nous parle. Quand il nous parle, on comprend que ça vient de lui. Ça évacue les affaires de fausses délégations, fausses signatures, usurpation, et ainsi de suite. Entretenu par ceux qui ne connaissent pas la République. Très bien, ça évacue ces questions-là. Parce Il faut que les gens communiquent pour casser tout ça. Il y a ceux qui ne Entièrement connaissent d'accord pas la avec République. Moi, il faut une communication, pas les gens. Très C'est bien. la communication du patron. Du patron lui-même. C'est-à-dire que quand le patron vient et il parle, ça casse toutes les rumeurs et la confusion que les autres veulent balancer et entretenir. Oui. Et je dis que son silence, on le sait tous, la nature horreur du vide. Les jeunes Camerounais là ne supportent pas ce silence. Les jeunes Camerounais qui sont sur les réseaux sociaux, appelez-les politisés ou pas. Et le colonel l'a dit, ça fait partie des éléments de fébrilité. Tout à fait. Quand celui qui n'a pas voté se met à casser, votre carte d'électeur ne sert à rien. C'est ça qu'il faut arrêter. Qu'on n'arrive pas à ça. Les casseurs vont faire face à la rigueur de la loi. Mais ce sera cassé. Il faut l'écouter. Mais ce sera cassé. Vous voyez, en fait, c'est un message. Moi, je refuse. Moi, je prends ce message. Oui, je refuse qu'on nous voit comme des ennemis de la nation. Non, Voilà. nous sommes des amis de ce pays. Moi, je n'ai pas deux Cameroun. On a un seul Cameroun. Il ne faut pas que ceux qui sont résilients soient minoritaires Très bien. par rapport à ceux qui nous cassent tout. prions. Et c'est eux que j'appelle les rêveurs. Et nous prions pour que ce pays se porte bien. Nous travaillons pour que ce pays se porte bien. Nous avalons les couleuvres pour que ce pays se porte Au bien. quotidien. Et nous disons donc que, M. Biya, c'est vous, par le RPC, c'est vous qui allez rencontrer les populations camerounaises. Quand vous me dites que on ne considère pas ceux qui n'ont pas voté Biya, je dis non.
pendant l'élection, M. Famine Ndongo l'a dit, on drague tout ce qu'on peut draguer, on tire tout ce qu'on peut tirer, et il n'y a que le candidat Biya qui peut draguer et tirer tout ce qu'il faut tirer. Je sors en disant ceci. Oui, merci. Et c'est une supplication et de la société civile et du Camerounais lambda, politisé, non politisé, et la diaspora, c'est que plus le patron va parler, Oui. mieux les bonimenteurs vont aller se cacher dans leur trou. Le jour où il nous a expliqué l'affaire des petits partis, moi je ne savais pas. C'est l'explication qui m'a fait comprendre que, ah d'accord, on peut être agité, on peut être nombreux, si on n'a pas de lieu, on a un petit parti. C'est des éléments comme ça qui finissent par calmer et apaiser tout le monde. Jean-Maurice Dr Badjek, on parle de stratégie, on parle de communication. Comment est-ce qu'on rattrape ce qui est rattrapable? Bien, ce qui est rattrapable, il faut bâtir une stratégie de communication qui est échafaudée sur une vision. C'est ce que j'appelle une vision stratégique. Oui. Lorsqu'on a cette vision stratégique, on la détaille avec un axe stratégique ou alors des axes stratégiques avec des éléments de mesure et des KPI, c'est-à-dire des Key Performance Indicators. On arrive. En ce moment, il y a des éléments qui sont très très porteurs. Oui. Par exemple, lorsqu'on parle des femmes, on parle des jeunes, je pense que là, le chef de l'État a touché exactement à la vraie problématique qui nécessite une acuité particulière pour demain. Oui. Et ça, ce sont des ressorts de développement. Et c'est justement, c'est sur des aspects de ce genre qu'il faut être capable de développer. Qu'est-ce qu'on va faire des femmes aujourd'hui pour qu'elles rentrent dans l'équilibre 50%, 50%? Oui. Pour revenir à le fameux. Voilà. Qu'est-ce que l'on peut faire aujourd'hui de la jeunesse? Oui. Parce que la jeunesse, c'est des accès. Il faut changer, transformer les formations. Je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce que nous Très faisons? rapidement, Qu'est-ce que nous faisons encore avec l'allemand? L'allemand et l'espagnol en 4e et en 3e, alors qu'on peut professionnaliser davantage l'enseignement, l'éducation. Donc c'est sur des sujets qui sont porteurs de ce genre, mais il faut être capable de développer pour que, n'est-ce pas, le peuple soit en convergence avec l'idéal politique du candidat. Moi, c'est ce que je voudrais dire. Et je voudrais dire que les médias ont un rôle extrêmement important. Dans ma stratégie, dans je disais bien que la sphère média, quant à elle, est un véritable développeur chrysogène et est le siège des excès. Il faudrait que nous puissions tamiser ici. Oui. Et vous le faites bien. Parce que les thématiques que vous nous proposez ici sont des thématiques de réflexion. Et ce n'est pas les thématiques du quartier. Il faudrait qu'on arrête de venir discuter ici avec des gens qui ne sont pas appropriés. Avec des chirurgiens qui font de la politique. Ce n'est pas possible. Merci, Dr Badjek. 30 secondes, Timothée Somba, on est en train de sortir. Oui, en 30 secondes, j'aimerais juste dire que tout bilan qui ne tient pas compte des obstacles est un bilan erroné. Oui. Et en politique, il y a le volet mystique qui est important. Il me souvient que l'élection de 1997 a eu lieu le 12 octobre. Paul Biya a eu 92%. Il me souvient aussi qu'en 2018, Paul Biya a annoncé sa candidature un 13 juillet, comme en 2025. Ce sont des indicateurs qui font comprendre à celui qui a l'œil du cyclope que quelque chose de bon se prépare pour le Cameroun. Mathias Bikolo. Non, moi, je ne fais pas la campagne de M. Paul Biya. Oui. La campagne est structurée. Et c'est d'ailleurs ça qui déroute les gens qui combattent Paul Biya. Ils ne se rendent pas compte que vous avez votre candidat, vous avez une organisation qui fait votre travail à chaque place. Moi, je sors de l'Olodov où j'ai vu des mamans dire qu'ils entendent que Paul Biya a dit qu'il se représente. Qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? On dit qu'il faut qu'il dépose la candidature. Dites-lui la vite déposer parce que nous commençons à avoir des gens qui nous dérangent ici. Je pense que le message le plus fort qui est sorti d'ici, et je vous félicite pour ça, c'est d'avoir amené des gens qui comprennent un certain nombre de problématiques. Parce que depuis 2018, les croque-morts sont dans les hôpitaux. Et ça nous gêne. Les gens ont commencé à avoir peur de l'institution hospitalière. Pour nous avoir amené quelqu'un qui d'abord, quand il travaillait, le faisait. Et maintenant, il s'est mis en posture de quelqu'un qui nous transmet un certain nombre de choses. Je crois que tout au long de la campagne, pour vous les médias, vous-même vous venez parler de communication, n'acceptez sur vos plateaux que des gens qui peuvent éduquer et renseigner la population. Et à l'endroit des pouvoirs publics, nous l'avons essayé en 1996. Que la présidente de la République, le premier ministère et tous les ministères qui seront mis à contribution, soi-disant, pour faire la promotion de M. Biya, mettent à disposition des acteurs politiques, comme on l'avait fait en son temps,
des spécialistes de communication politique Voilà. dans les Et ils sont nombreux, ils sont nombreux. faut leur donner- Jean-Maurice Mbo, ça va nous faire avancer. 30 secondes, Alors. 30 secondes. Moi, en 30 secondes, moi, je vais aller rapidement. Oui, Le président qui est élu est le président de tous les Camerounais. Et ce président doit savoir parler à toutes les composantes de la nation. oui. L'opposition, les radicaux, les centristes, les extrémistes. Il doit pouvoir parler à toutes ces populations parce que ce sont ses enfants. Il est hors de question aujourd'hui que la folie que nous voyons sur les réseaux sociaux ne puisse pas être stoppée ou régulée. Très On bon ne peut message pas continuer à transmettre. à injurer sur les réseaux sociaux. Il faut que le chef de l'État arrête cela. Merci. Jean-Dieu Vouna, 30 secondes, on sort. Nous pouvons simplement dire que la candidature a été proclamée. Oui. Nous attendons